La crise des opioïdes en Colombie-Britannique a donné lieu à de vifs débats aux communes. Les libéraux défendent une approche qu'ils disent centrée sur la santé publique. Les conservateurs accusent, eux, le gouvernement d'alimenter la crise en permettant la décriminalisation de certaines drogues dures. Est-ce que le premier ministre va ouvertement reconnaître l'erreur mortelle de sa légalisation des drogues dures en Colombie-Britannique? On va toujours être là pour travailler dans le respect et dans la science avec les partenaires, mais nous n'allions pas avancer sur aucun projet sans l'appui des provinces impliquées. Luc Thériault, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes critique du Bloc québécois en matière de santé. Vous avez participé la semaine dernière au débat sur la crise des opioïdes. On en a beaucoup parlé de cette crise-là à la Chambre des communes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. De part et d'autre, les libéraux, les conservateurs et vous, est-ce que ce discours-là a été trop politisé ou est-ce qu'on est sur une dérive, là, présentement? Oui, en fait, on a l'impression, par moment, que les conservateurs sont plus préoccupés à cibler, instrumentaliser les malades, les toxicomanes, et se faire du capital politique là-dessus, que d'essayer de régler la crise. Donc, on va mettre l'accent sur tout ce qui dérange pour dire, bien, ça ne marche pas l'approche de réduction des méfaits, ça ne marche pas la déjudiciarisation. La raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est que la Colombie-Britannique a demandé au gouvernement de revenir sur certains assouplissements qu'ils avaient faits pour la consommation de petites quantités en public. Et là, on s'est rendu compte en Colombie-Britannique que ça créait des situations où il y avait des gens qui consommaient dans des parcs publics, près de garderies, près d'écoles. Là, on est vraiment devant deux visions. Les conservateurs qui disent non, il faut arrêter de fournir des drogues puis de laisser ces gens-là consommer. Il faut les traiter ou les incarcérer essentiellement. Le gouvernement qui dit ça fait partie du traitement, cette approche-là. On a l'impression qu'on se perd, les détails se perdent là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on se perd parce qu'on crée une confusion sur les intentions. On ne peut pas confondre la légalisation puis la décriminalisation d'une possession simple d'un toxicomane. Est-ce que la légalisation, là, c'est ce qu'on a fait avec le pot, là, le cannabis? Décriminaliser, c'est pas la même chose. Décriminaliser, c'est décriminaliser le fait qu'un toxicomane n'aille pas en prison, mais qu'il soit pris en charge. C'est juste ça. Donc, plutôt que de le traîner devant une cour, on l'amène vers des ressources de réduction des méfaits, des ressources d'approvisionnement sécuritaire. Il y a des gens qui meurent parce que le marché illicite, les drogues sont contaminées au fentanyl et le fentanyl tue. Il y a des laboratoires clandestins, puis on fait avec ces laboratoires clandestins-là des contrefaçons d'opioïdes qu'on pourrait vraiment là, penser que ça vient là, de la pharmacie, mais ça tue le monde. Or, c'est ça, la crise. Il y a des gens qui meurent de surdose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ne répondent pas à ça. Donc, quand tu confonds décriminalisation, légalisation puis déjudiciarisation, t'es mal foutu. Le chef a dit, M. Poilievre a dit, que c'était juste des jeux de mots. Il ne passerait pas son examen 101 de criminologie, là. M. Poilievre dit on veut les traiter, ces gens-là. On veut arrêter de leur donner des drogues, on veut les traiter. Ben oui. C'est un point de vue qui se défend. En tout cas, il y a des électeurs qui pensent que c'est pas une Absolument. mauvaise idée. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi c'est pas une bonne approche? La réduction des méfaits, c'est le début des traitements. Comment voulez-vous traiter les gens si les gens ne sont pas au rendez-vous? Et on ne peut pas forcer les gens à aller en désintox. Ce que ça fait, d'ailleurs, même quand ils sont volontaires, la rechute fait partie du processus de désintoxication. Alors, on met quelqu'un en sevrage, en désintox, on coupe l'approvisionnement sécuritaire à cette personne-là. Si jamais il rechute, il rechute avec le marché noir, avec des drogues qui sont des doses incroyables, et il crève. Donc, en quelque part, c'est comme si les conservateurs disaient désintox obligatoire ou la prison. C'est pas une approche, en tout cas, qui a été testée, qui fonctionne. C'est quoi le danger de ce discours-là? Parce qu'on a l'impression que ça a été extrêmement politisé, puis les accusations sont dures, puis les mots sont durs dans les échanges à la Chambre des communes. C'est quoi le danger d'un discours comme celui-là? C'est de stigmatiser, finalement, la maladie. C'est de stigmatiser des personnes qui sont aux prises avec une maladie sournoise, une maladie chronique,
et qui ont besoin d'aide. Et la stigmatisation, bien, ça fait en sorte qu'ils n'ont plus de place nulle part, ces gens-là. Là. Il y a des gens, à cause de l'approvisionnement sécuritaire, qui est vraiment là, décrié par les conservateurs, qui ont réussi à stabiliser leur consommation, à retourner travailler, à garder leur logement, à pouvoir donc avoir un salaire. Et ça fait partie du processus de guérison. C'est une crise multifactorielle. Il n'y a pas juste une solution miracle. Le programme national, là, c'est plus en prévention, plus en traitement. Puis quand je parle de prévention, c'est prévention aussi de la rechute. Plus en réduction des méfaits. Puis ça, les conservateurs, ils ne l'ont jamais pris. La Cour suprême qui leur dit, les sites de consommation supervisés, vous devez ne pas les enlever du décor parce que c'est une façon de pouvoir contrer la crise de santé publique qu'on vit. Pourquoi le Bloc s'intéresse? Pourquoi vous vous intéressez à ça? 50 à 70 des gens qui ont un problème de dépendance ont aussi un problème de santé mentale primaire. Et ils ne sont pas soignés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Souvent, ils vont s'auto-médicamenter, donc ils vont aller vers l'alcool, vers de la consommation. Alors, on n'a pas les ressources pour soigner notre monde, puis après ça, on se plaint qu'on se retrouve avec un phénomène comme celui-là. Quand je dis c'est multifactoriel, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, je dis, je me suis battu pour ça fait 2 ans, plus de transferts en santé vers le Québec, vers les provinces qui, eux, doivent soigner ces gens-là et faire en sorte que les problèmes de cohabitation soient amoindris là, sur le terrain, là, parce que ça dérange, bien sûr. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les embarque dans un avion cargo puis on les débarque sur une banquise en Alaska? Ça prend de meilleures ressources, de meilleurs financements. Il ne suffit pas de se laver à conscience en déjudiciarisant puis en disant, bon, bien, les tribunaux ne seront plus engorgés, mais qu'on laisse le monde dans la rue. Luc Thériault, merci infiniment. Merci.